de légende. Pour vous, le Messin, 1984, 4-1 au Camp Nou en Coupe des Coupes. C'est jamais anodin, même si on l'a dit, un Barça qui est l'ombre de lui-même. Mais tu viens laver, enfin, ou du moins rééquilibrer une partie de ton karma où tu t'es fait déchiqueter en morceaux un soir de Ligue des Champions où tu en as pris 6. Il fallait renouer avec ça. C'est pas évident hein, de revenir sur les lieux du crime et de ressentir l'émotion et tout ça. Je trouve que ce soir ils ont été ça. Non, je trouve qu'ils ont été grands parce qu'ils ont fait preuve de caractère, d'autant plus qu'ils sont menés au score. Donc la machine aurait pu tourner contre eux, mais ils ont pris ça à bras-le-corps. Je les ai trouvés tout le temps. Mais vous faites référence quand même à ce qui s'est passé en 2017. Mais bien sûr, parce que ça... Il y a quelques minutes de flottement, juste après ce que tu dis. Tu te souviens ouais, la glissade de Kurzawa. Je sais, la balle mais je trouve qu'il y a tu sais, à ce moment, on se dit, oh, est-ce que ça revient? Mais t'as raison, après, ils se sont vite ressaisis. Et surtout, j'avais du mal à trouver une patte, pour l'instant, chez l'entraîneur Pochettino. Là, ce soir, il est parfait sur tout ce qu'il fait, sur l'approche tactique, sur les changements, sur la motivation, sur Keane, finalement. Sur Keane, sur Sarabia, Keane. Bon, bah. En fait, tous les éléments se sont succédés pour que ça soit. Les planètes sont alignées, en fait, pour que ce soit un match de légende. Et venir gagner 4-1 au Barça, tu peux pas balayer ça d'un revers de la main. Ça marquera le football français. L'arbitre qui ne tremble pas. Ouais. Aussi. Bon, après, si t'en prends 3 au parc et que tu sors, ça sera plus un match de légende, mais ça m'étonnerait, là. Ah bon, non, on n'est pas là. Bon, Jo Miko, vous étiez l'un des deux, lors de la pause, de la mi-temps, à pronostiquer une victoire du Paris Saint-Germain. Bon, c'est toujours l'idée d'un pronostic. On peut perdre, on peut... Voilà, mais vous appuyez sur quoi, finalement, à la mi-temps, pour voir ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? C'est une sensation déjà sur la première mi-temps, mais aussi sur ce Barça, parce que j'entends dire qu'il est souffreteux, il n'est pas souffreteux, il est hyper malade, quoi. Parce que Dave l'a rappelé, ça fait 4 ans d'affilée qu'ils se prennent des raclés sur les matchs à élimination directe, et une de plus, quoi. Donc ça enlève rien à ce qu'a fait le PSG, parce que moi j'ai trouvé un PSG vraiment compact, et puis comme par hasard, il a joué un peu plus haut aussi, dirigé un peu cette défense par Marquinhos. Ils ont été très proches les uns des autres. Ça, c'est fait. Mais non, pas le Thiago Silva qui revient. Parce que quand on le disait, à chaque fois on nous reprenait. Là, ce soir, j'ai vu une équipe qui était compacte. C'est-à-dire que, comme l'a souvent souligné les commentateurs, ils jouaient sur 25 mètres. Qu'ils soient à 20 mètres de leur but, ou qu'ils soient dans la partie du Barça. Ils étaient tout le temps. À un moment donné, sur la fin, il y a même Marquinhos qui fait une interception. Il sort carrément de sa défense pour aller intercepter le ballon. Ça change tout, quoi. Le Barça n'y arrivait pas, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Même Dembélé, il n'arrivait pas à trouver de vitesse. C'était une des seules options peut-être offensives du Barça. Non, j'ai trouvé que ce PSG, finalement, avec ce coach, enfin, on voit quelque chose de différent et sur un grand match. Et là, rien à dire sur ce match. Alors après, il y a des joueurs qui ont été au-dessus du lot dans ce match-là. Mais c'est normal, quand le collectif est fort, les grandes individualités rejaillissent forcément. Je reviens sur vos conclusions, votre intuition. Juste après qu'on se soit quitté, Paris a redémarré la deuxième période vraiment tambour battant avec des grosses occasions que j'ai notées, des grosses situations. À la 46e minute, Mbappé, passe de Keane qui n'est pas cadré, mais un gros rush. Verratti, tir contré par Piqué, 49e. Occasion énorme, Mbappé, Icardi et Keane avec un joli décalage d'Icardi. Mais juste après, et après un nouveau rush de Mbappé, j'ai vu un peu Mbappé en gros plan souffler, et ça a correspondu à 10 minutes un peu de... Ouais, mais c'est normal. C'est normal sur 90 minutes qu'il y ait des moments où tu es un peu... Bien évidemment. Un second souffle. Mais oui, après... Et puis on va pas se mentir, les replacements défensifs, c'est la première fois qu'ils travaillent autant sur le plan défensif. Non, mais il rarement vu travailler. Ils le font de temps en temps sur les gros événements. Mais là tout le monde l'a fait, là, il a été irréprochable tout au long du match. Mais après, même là, je trouve qu'il y a une progression parce que à la mi-temps, quand tu rentres au vestiaire, ce PSG-là qui a tendance un petit peu à se sentir au-dessus, parce que sur la première mi-temps, tu te sens au-dessus, on avait un peu peur qu'ils se relâchent, parce que c'est une tendance un petit peu quand ils se sentent au-dessus. Et non, dès la deuxième mi-temps, ils sont revenus pour essayer d'aller mettre ce deuxième, voire troisième, etc. Moi, je pense qu'ils ont bien fait, quoi. Tu vois. Mais jamais je pense que le fait qu'ils aient eu le sentiment d'être au-dessus, mais il y avait toujours un partout, mais je pense que le discours... On a parlé à la mi-temps, nous aussi. Moi, je suis persuadé que le discours de Pochettino, c'était « Mais là, il y a moyen de les exploser, les gars. Oui, on est dans le vrai. » Je suis persuadé qu'à la mi-temps, il a calmé tout le monde. Il a dit « On continue comme ça, on exactement, va gagner sans problème. » Parce que, si on continue comme ça, ça va forcément le faire, parce qu'il n'y a pas de retour, en fait. Jamais au cours de la rencontre, parce que la partie s'est décantée à la 65e minute avec le deuxième but qui est Mbappé, mais jamais au cours de... Avant, vous êtes dit...
c'est pas encore fait, ça peut tourner. Non, Ça enfin peut moi tourner non. des faveurs. Perso. Pourquoi Bah, Il y avait un rapport de force hormis de dire tellement tant que t'as pas mis déséquilibré. le but, Oui, ça peut oui. tomber sur le coin du nez, mais ça c'est l'essence de ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une supériorité Manifeste. Ouais, Souvent, mais qui était très supporters, fort. Oui, les c'est vrai. supporters, les vrais supporters peuvent penser ça. Oui. Tu vois, le mec qui est vraiment supporter mais c'était un du peu de PSG, recul. il se dit, Voilà, non mais il rapport peut de se dire, force. voilà, Oui, putain, oui. la famille, on va se prendre un but pourri. Même en deuxième, j'ai jamais senti de Non mais nous, flottement, voilà, une petite vu baisse. de l'extérieur, tu te dis. Ouais, mais à la 55e minute, 56e Ouais, mais il y a minute, peu- après très toutes peu, ces je dirais. actions. Mais moi, j'étais pas tout à fait Tu- d'accord tu- avec toi. Moi, je l'ai D'accord. pas perçu Ah bah- exactement comme toi. C'est-à-dire que Ah ouais. là Ah où. bah oui, mais il l'a pas encore dit. Mais si, c'est la première Si, intervention. le- ça, le- c'est- si, Je le l'ai petit dit, j'ai senti que Attends, Verratti c'était mieux, le et Barça Mbappé, revenu. c'était normal, avaient beaucoup donné et allaient un petit peu faiblir Mbappé pour donner des possibilités à ses milieux de terrain et Verratti pour faire le job. Et il y a eu 10 minutes où le Barça s'est pas créé énormément d'occasions, ça, j'ai mais tu étais dans et j'avais peur que ça dure un peu. Oui. Et ils ont mis le deuxième but qui, à mon avis, C'était arrivait pas si à, net que ça. Ils avaient à point nommé. desserré un peu Ouais. l'étreinte, mais il y avait surtout Ouais, pas que ils le avaient Barça. desserré, mais ils n'avaient plus le ballon. Mais moi je regardais, Il avait- Et ils le je touchaient regardais plus le ballon. match, je regardais le match avec Ludo Ouais. et quand justement il y a eu C'est gentil pour Joanne le et moi-même. Pardon C'est gentil pour Joanne et non, moi-même. mais parce que Ludo a fait une réflexion qui vient un petit peu alimenter ce qu'on dit. C'est qu'effectivement, Paris avait lâché un peu le ballon, comme tu dis, peut-être la recherche du second souffle. Ouais, sans doute. ouais. Et mais Ludo, il disait, franchement, c'est bien, l'impression qu'ils- lâchez la balle, de toute façon, ils sont pas dangereux. Ouais. Pas de souci, refaites-vous un petit coup de gaz, et puis hop, ça va redémarrer. Enfin. Il y a, dans un match, il y a des moments clés. Donc, début de match, une fin de première Ouais. mi-temps, c'est important. Et un début de deuxième, notamment quand tu as souffert sur une fin de première, réattaquer, ça veut dire que le coach, il a senti que tu as souffert en fin de première. Normalement, le Barça aurait dû réattaquer avec d'autres ambitions. Ah oui, en fait. Et là, c'est Paris qui rattaque le mieux. Donc là, tu te dis, ils finissent bien la première et c'est eux qui rattaquent en deuxième. C'était des signes... Qui ne trompent pas. Fort, ouais. c'est des signes forts, ouais. Non, quand tu es sur le terrain et que tu vois ça, tu te dis, oui, là, ils ont pris l'ascendant psychologique. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais alors, pourquoi tu me dis recherche du deuxième souffle, ça peut être un peu plus tard dans la deuxième mi-temps. mais quand tu sens- Là, on est à la 55e. Ouais, mais quand si tu sens veux. que tu as une certaine supériorité, Ouais. en fait, tu te dis, Ils l'ont senti. le à mon Barça, avis. ils vont venir, on les gère défensivement, on D'accord. va les aspirer. Ok. À chaque fois qu'ils vont venir dans notre... On est capable de récupérer le ballon, par contre, Ouais, quand on mais va... sauf qu'ils le récupéraient pas des masses. Mais après, ok. Mais moi, je l'ai senti comme ça. C'est une émission évidemment conviviale où tout le monde parle, même nos téléspectateurs peuvent nous donner des idées de relance. J'ai vu passer un tweet puisqu'il y avait une alerte. Il y avait une alerte sur Verratti et sur bête. Paredes, deux gars plutôt sanguins. Voilà, en cas de nouveau Et carton dans des jaune. zones où tu Ouais. tacles, tu peux En avoir cas de du nouveau retard. carton jaune, ils auraient été suspendus pour le Ouais. 10 mars prochain, pour le match retour. Est-ce que ça aussi, avec le score, le fait d'avoir la possibilité d'avoir Verratti et Paredes pour le match retour, ça veut dire que... Sauf que, Verratti en plus que étant un Paredes, petit mais- peu vicieux, tu es donc au match retour sous le coup d'une suspension pour le quart final aller. Ah bah oui, mais alors là... Il le sort à combien? À 4-1. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, mais bon, ça finit jamais, ça, Didier. Non, mais souviens-toi, Oui, mais oui, ça a coûté cher à des joueurs comme Sergio Ramos, Ramos, qui ont pris contre même un l'Ajax. carton exprès Contre ou l'Ajax. des choses comme ça. Non, je dis ça tout simplement. On va encore trembler au retour par rapport à ça, mais c'est comme ça. Non, moi je préfère que ça soit dans l'esprit. Oui, et puis bien- vous auriez pu signer. Bien évidemment. Si je vous avais proposé ce scénario-là, le score... Non, j'aime pas ce scénario. J'aime ce scénario, je préfère ça. Mais tu peux te dire, quand tu vois 4-1, Tu te est-ce le qu'il n'y en a prends. pas un des deux qui le prend? Comme ça, c'est Tu une dis affaire qu'au retour, classée. il y a un peu de marge, Tu peux mais te bon. poser la question. Voilà. On est d'accord. Mais bon, le peut-être que sort, si 1-0 lui, le Barça sort ou à 10 minutes 3-1. par hasard, on sera content qu'il y ait Verratti. Oui, Et il exactement. sort Verratti à 3-1. Bah, est-ce Le que- dernier, il est à la fin, le Peut-être à 3. Est-ce qu'on peut avoir Alors le tu dis à coaching de Paredes à la fin, Pochettino, s'il vous prends-en plaît, un, sur on mettra télé- Danilo ou truc. Bon. Cher producteur en régie, Romain, est-ce qu'on a le coaching de Pochettino pour savoir quand est remplacé Verratti, 73e Ouais, c'est minute 3-1 puisque c'est Draxler qui fait la passe décisive à Mbappé. Puisque le donc c'est but 3-1. d'Mbappé Quel intervient à la percé de 80e Draxler, minute. qui a fait un sprint. C'est étonnant. Draxler, il a couru. Et Magnifique. Il a Et il a bien été négocié, facile. je crois. Il a bien C'était fixé. le joueur qu'on aimait, justement. Oui, Quand il tout à faisait fait. ça. Eh oui. Et qu'on n'a Il pas va peut-être le on l'a pas vu relancer. souvent, mais Parce qu'il a C'était quand le joueur même du match bien. aller il y a 4 ans. Après, on verra les joueurs un par un. C'était Hollywood Mais Boulevard, hein, quand même. Paredes, je le sens supérieur avec Pochettino. Bon, après, tu vois, deux Argentins, ils se Ouais, connaissent, plus à il le l'aise. connaît par cœur, etc. Forcément, quand un nouvel entraîneur arrive, il va faire progresser sans doute certains Et joueurs. facile. Et Paredes, je trouve qu'on le retrouve le C'est vrai, Paredes mais d'Italie. facilité par un truc, je trouve. oui. C'est que la question qu'on se posait, c'est est-ce que sous la pression, enfin sous le pressing, il peut s'organiser vite?
il n'y avait pas de pressing. Donc ce Ah non. là, il était à un rythme C'est vrai. Mais, Ligue 1 presque. Hein. mais même sur les autres matchs, depuis que Pochettino est là, Ah bah, et il puis est en sa confiance, hein. qualité de passe, tu Ah bah, vois, il a un pied. l'ouverture sur Florenzi, c'est une ouverture verratienne. Oui, c'est vrai. Le coup franc sur Keane, c'est un coup franc Mais dans un némarien, fauteuil. si tu Ouais, veux. il est tu dans vois. un fauteuil. Donc c'est une force quand même. Mais après, ceci dit, des grands matchs, le PSG en a fait. S'il y a eu ces remontadas, c'est qu'il y avait eu des matchs allés où ils avaient été très Ouais, performants. ouais. Avec d'autres entraîneurs, le Paris Saint-Germain a souvent été très bon. Là, c'est contre un Barça. Donc effectivement, on peut remettre en question leur niveau. Moi, j'ai plutôt tendance à valoriser la victoire de Paris, comme tout le monde d'ailleurs. Parce que franchement, avant le match, on peut quand même te dire, Messi, il est bien. Enfin, ils ont des grands joueurs en face aussi. Donc c'est toujours plus facile après. Mais ceci étant dit, la patte Pochettino jusqu'à maintenant, moi, je le dis humblement, je l'avais pas vu Et là, au ce Paris soir Saint-Germain. Ce soir, je vois un peu. Ça va demander comme une confirmation. En Ligue 1, on peut l'espérer, bon, ils font comme ils voudront. Mais sur les autres matchs de Ligue des Champions, j'attends de voir. Ah bah oui, oui. Parce qu'aussi, tu as deux éléments très importants qui ne sont pas là. Je vais certainement pas vous dire qu'ils sont moins bons, qu'ils sont meilleurs sans Non, Neymar mais tu as été le premier à le dire. Et non, je ne le dis pas du tout. Non, mais Je ne le oui. dis pas du tout. Oui, mais je ne vais pas vous le dire, mais enfin, tu le laisses entendre. Non, Didier, faux. Je m'inscris en faux. Je dis simplement que. Dans les choix qu'il devra faire. Est-ce qu'avec Neymar et Di Maria, tu peux demander la même implication, etc., qu'à d'autres? C'est pas forcément nécessaire, mais ça nécessitera peut-être de jouer un peu Et est-ce que différemment. tu joues avec 4 attaquants et donc Voilà. des milieux de terrain C'est ça sera autre chose, on a de quoi faire. On a le temps, Didier. On a de quoi faire. c'est des Le c'est des président problèmes de vous riches. demande simplement de savourer l'instant. Ah bah là, j'ai l'impression que. Voilà, je te demande de savourer, de ne Hein, pas on commencer savoure. à dire si on joue mieux sans Neymar, Di Maria ou des trucs. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, parce que si vous voulez un thème, est-ce que Paris joue mieux sans Neymar et Di Maria, vous allez. On va la voir. C'était pas l'objet de mon intervention. C'était simplement sera pour demain, mettre en ça. perspective ses absences. Ah, ok, ça sera c'est peut-être demain. demain. On va y venir, Voilà, on va si y on n'est venir, pas très je pense ensemble, on propose un Je pense ça. qu'on l'a vu. Et Mbappé triplé. On en parle Ce de soir, aussi, on l'a pas vu. Mbappé Quelques jours triplé, avant. c'est pas son premier triplé en Ligue des Champions. Hein, il avait fait, il me semble, un Bruges. triplé contre Bruges. Exactement, en quelques Je crois, minutes chrono, ouais. il me semble. Mais vient-il d'écrire le plus grand exploit de sa carrière ce soir? Un triplé au Camp En Nou. club. Pour moi, non. En Ah club. ben non, Et il y a France-Argentine. Eh ouais. On a été vicieux. C'est France-Argentine. Pour l'instant, c'est Coupe du Monde France-Argentine. Pour il moi. a marqué en finale du Mondial Ouais, aussi. Oui, mais- aussi. C'est- Il marque, non, mais- il marque le Non, mais- quatrième, non C'est ça, c'est le troisième but. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, bon, c'est un but qui vient s'ajouter aux autres. Je parle de la finale de Coupe du Monde. Le France-Argentine, c'est. Ça ajoute pas aux autres. C'est le troisième, c'est te tue le match. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le France-Argentine, Non, c'est il a eu le. raison de vous corriger. Non, mais tu c'est- peux pas relativiser. T'es en finale de Coupe du Monde, tu mènes 2-1. Je suis d'accord, mais sa performance, match elle est était. pas fini. T'es d'accord, C'est- mais tu viens de te C'est pas prendre ça. un uppercut. Mais non, et parce que sa on va performance, elle n'est pas folle. La finale de la Coupe du Monde, je pense pas à Mbappé tout de suite. France-Argentine, pour moi, c'est le match où il a explosé tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais le France-Croatie, je t'ai expliqué dans la première partie, Ouais. quand la France se fait balader par la Croatie, Ouais. Mbappé Il va il te chercher fait un 2 corner. accélérations, tout bascule et la France C'est un a son bon. corner. C'est un et- corner. C'est pas ça qu'on va mais retenir. c'est pas qu'un corner, c'est que tout bascule sur une action de Mbappé et c'est C'est une vachement course, important mais- en finale parce que sinon tu t'en sors Donc pas. tu penses- Même s'il y a un but contre son camp et un but sur un coup franc qui n'en était Donc pas. demain, un, Mbappé, tu ça, étais- il arrête sa tu étais- carrière, c'est cette course-là, c'est pas celle contre l'Argentine qu'on monte. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais je veux dire, tu ne peux pas minimiser sa finale, C'est parce surtout que qu'en plus, je dis c'est pas une ça. finale. Je dis juste, c'est pas le match Tu peux qu'il pas a te mettre un deuxième éclabousé. uppercut après Il n'avait celui pas du jour, éclabousé mais- de sa classe. Oui, Ben oui, voilà. mais je veux dire, tu dis. Non, je dis juste, c'était un parmi d'autres. C'est pas rien. C'était un parmi Mais d'autres. Petit, mais C'est petit, pas rien. juste C'est pour pas un reprendre parmi le d'autres, fil. c'est Ah énorme. non, c'est pas l'homme de la finale, vous me dites pas ça. Il y a ce soir, Et quand même. écoutez, Non, mais c'est ce je que vous on dit. branche sur Mbappé, ce qu'il vient d'écrire. Plus grand Et- match. Ouais, le plus grand match En club. de sa En carrière. club, oui. En club, Bah oui, oui. parce que. En club, Il a été hormis au-delà les des trois- buts. Il Voilà. a été bon, en Très fait. fort. Voilà, En c'est ça. plus. C'est ça qui est important. Ouais, voilà. Parce que tu Pas peux juste mettre 3 buts clac, comme oui, ça, quoi. ouais. C'est 3 buts plus tout un match vraiment perf. complet. Et même à un moment donné, comme tu disais, on le voyait un peu essoufflé à l'heure de jeu à peu près. Oui, il est c'est à peu- reparti de l'avant, donc ça fait partie de Et la dimension de je pense que France-Argentine, en juste club, un mot, c'est qu'en fait, c'est un match éliminatoire, par définition, mais je veux dire, c'est un match sec. Sec. Là, c'est un match aller. Tu vois, si tu fais ça dans une remontada ou dans un match retour qui te donne la Avec qualification. la qualif. Ouais, tu vois, il y a un. Bah, forcément. mais c'est un oui, match, mais c'est un match truc en sans plus Neymar. hein. par rapport à l'événement. Eh ben non, mais attends, je suis pas en train de diminuer, hein, je parle compris. juste le Ouais, en termes de cursus. nivellement par rapport Mais à. moi, je pense, là, on vit quand même peut-être pour lui un moment dans sa carrière où il va prendre le deuxième envol. On le verra dans quelques semaines. De toute façon, ça s'est vérifié sur le match retour et sur la suite de la campagne. Mais depuis qu'il est à Paris, il était très attendu dans ces matchs-là. On l'avait dit, un but Un depuis but, exactement. 2017, un but en phase donc, d'élimination En directe. en 9 matchs. En- Non, mais c'est 9 matchs. important, on l'attendait aussi par rapport à l'adversaire. On se disait que si ce soir il ne montrait pas quelque chose,
ça commencerait à être Oui, un peu mais Jo, vraiment inquiétant. c'est ça, Et là, on il se a l'est dit répondu souvent. présent. Quoi. On se l'est dit souvent, on se l'est dit parce que on a oublié, mais le match de Manchester, il était super important à un moment donné. Non, mais c'est parce pas que l'histoire d'importance, survie c'est ou l'histoire mort, par il rapport à n'a pas l'adversaire. été bon. Tu vois, par rapport à l'adversaire, ce Oui. soir, s'il n'exprimait pas toutes ses qualités, c'est là qu'on Je suis d'accord, mais c'était vraiment inquiétant. Quoi. Je trouve qu'il y a eu d'autres fois où on se disait, il y a tout pour que ça se passe bien quand il y a eu sa disette en Ligue des Champions. Et puis il avait des occasions, puis il les mettait à gauche, au-dessus, sur le Et poteau. c'est le soir où il n'y là, a pas c'était- Neymar. Et là, ce soir, en Ouais, plus, c'est c'est vrai. le soir où il n'y a pas Neymar. Donc la pression est encore plus et davantage sur lui. Et c'est pas un but, c'est pas deux buts, c'est 3 buts. Et masterclass, le seul truc qu'il a raté, c'est la première minute sur contrôle. Ouais. Bon, bah, c'est bien, quoi. Ouais. Et puis un face-à-face, mais bon, il ne l'a pas manqué, c'est Ter Oui, Stegen oui. qui l'a arrêté à la J'en fais 67e cadeau à minute Kylian. de mémoire. Mbappé buteur, Mbappé parleur. Ben oui, il est allé dire un petit peu son bonheur, sa joie. Son bonheur, sa joie. Au micro d'RMC, Virginie. Oui, il est très content, Kylian Mbappé. J'imagine, parce que le C'est gars, s'il parti. n'est pas content. Ah là, bah oui, c'est- on comprendrait pas. Bon, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG. Ce maillot me tient à cœur. Il n'y a pas toujours eu la réussite. Je vais peut-être encore rater des matchs, mais je ne me cache jamais et le travail acharné paie. Ouais. Commentaire. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais c'est surtout l'intelligence d'avoir une certaine autocritique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui, certes, peut bouder rapidement, il entend ce qu'on dit enfin, d'après la famille, enfin, d'après les échos, on lui rapporte souvent Ouais. ce qui se dit, il fait attention à ça. Il a Et c'est reconnu pas un qu'ils garçon étaient vrais, qui- ces échos. Et c'est pas un garçon qui s'entête trop longtemps. En fait, il y a eu beaucoup de débats ici, on a été parfois dur avec lui, à juste titre, je trouve. Mais il s'est entêté, Mais enfin, c'est- mais c'est un garçon qui il l'a rectifie. reconnu, hein. Et je qui pense pas rectifie la- qu'on soit dur, parce que lui aussi, il dit qu'il Ouais, rate des mais matchs. enfin, on a été. On constate enfin, par rapport à ses je dis, moi, qualités qu'il y a des trucs. on a constaté que ces derniers temps, il faisait des choses qui n'étaient pas dans ses points forts. Donc, on va voilà, dire. dans ses qualités. Là, il revient depuis quelques matchs dans ses points forts. Joue simple, Et efficace, ça marche. et il joue sur ses qualités. Et force est de constater que ce soir, il est en plein dedans. J'espère que ça le conforte dans l'idée Ouais. qu'il doit jouer Et effectivement, Et ce Bertrand football-là. ne dit Ce pas football-là. qu'il est meilleur sans Neymar. Ne commence pas avec ce débat. Voilà. Contre l'Atalanta, Arrête de quand il est mettre du entré, sel. les deux s'entendaient très bien. Pour les gens qui viennent d'arriver, c'est une blague. Hein. arrête. Les gens qui viennent d'arriver, qui prennent. Oui, c'est une blague. moi, ça m'arrive Un peu de d'humour, Attention, un peu d'humour. Twitter ratière fait par Didier Roustan. Mais boum. Ça m'arrive de le critiquer quand il en fait trop, Ouais. quand il force son jeu. L'attitude aussi, parfois. L'attitude. Mais là, j'ai trouvé ce soir qu'il a justement joué simple quand il y avait un mur devant lui. Il gagnait du terrain et quand il voyait que c'était pris, bon, hop, il revenait, ressortait. Et quand il devait faire mal, il a fait mal. Donc quand Mbappé joue comme ça, voilà, là, Ouais. on applaudit des deux mains et on est content pour lui et pour le PSG. Maintenant, il faut qu'il reste sur cette volonté-là et cette Et idée-là. il y a quelque Pardon, chose mais dans sa justement, phrase. parce que ça faisait ça en 2020, même si Paris est allé en finale Ligue des Champions, statistiquement et même dans les matchs, on n'était pas très très content de Mbappé. Ce soir, premier match à élimination directe, boum, le mec Ouais. plante un Mais triplé. bon, il y a- Est-ce qu'il il y a a- remis le non, mais contact il y a quelque chose dans sa phrase, il finit là-dessus. Le travail acharné paie. Moi, je pense que depuis sa blessure l'été dernier en finale de Coupe de France, la blessure avec Oui, Perrin, Perrin, ouais. voilà. Derrière, ça a été la course pour revenir pour le Final 8. On a bien vu qu'il est revenu, il n'était pas prêt. Oui. Ok. Derrière, il n'y a pas de break, parce que Paris a enchaîné directement sur la saison. Oui. À quel moment ce gars-là, dont une bonne partie de son talent vient sur le jus, la vitesse, l'explosivité, etc., qu'il n'avait plus, puisqu'il n'avait pas l'intégralité de ses moyens physiques. Moi, je pense qu'il a traîné ça pendant tout le semestre, avec en plus peut-être des mauvaises attitudes, des choses comme ça qu'il a reconnues lui-même. Moi, je pense que quand il parle de travail, je pense que à la fin de l'année civile, là, il a dû refaire un petit peu de quelque chose. Est-ce que c'est pas Pochettino et son arrivée qui a remis un coup de Alors, collier oui, mais Pochettino, et on en Après, parlera tout à l'heure, il a fait 2 semaines de travail. Et ils ont pour la première fois bénéficié de 2 vraies semaines de boulot. Ouais, Et je pense que c'est là qu'ils ont fait Je du me jus. souviens d'un soir de janvier, Avec on Bob. avait Bob Tariq Voilà. qui était là, qui nous disait, écoutez, Bob Tariq qui est mince préparateur physique, était en train de dire qu'il fallait peut-être sortir Mbappé des rencontres pour lui faire retravailler, on va dire, les fondations. Ça n'a pas été physiques. totalement fait. Ce qui n'a pas été fait. Mais Ce qui n'a pas été fait. Non, mais par D'ailleurs, contre, il avait dit qu'il y avait des depuis- grosses séances de travail. Franchement, depuis Oui. que Pochettino est arrivé, il n'a pas fait que des bons matchs non plus. Enfin, dire, moi, je l'ai encore vu, il n'est pas bon du tout il n'y a pas longtemps. Hein. Contre Lorient, il n'a pas été bon. Contre Nîmes, il a marqué un but, mais il n'a pas été très bon non plus. Enfin, alors après, c'est bon, mais c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des stars. C'est-à-dire que c'est magnifique ce qu'il fait là. Moi, je suis pas loin de penser que c'est le plus grand exploit en club, etc. Mais le problème, c'est que si au match retour, il en rate 3, ou si dès ce week-end, il n'est pas bon, on dira, bah ouais, il est bien gentil, mais enfin,
c'est toute la difficulté, c'est On qu'il sera faut être là. bon tous les 3 jours. Non, mais On c'est sera vrai. là. C'est-à-dire que moi j'attends un peu de voir Non, mais- sur la durée toutes ces bonnes attentions, etc. Parce que. Et c'est la régularité du champion. Ben C'est-à-dire oui, que ben bien sûr. Messi, alors pas ce Je suis d'accord soir, mais avec Ronaldo, Eh oui. Lewandowski, C'est sur 15 ans que ça Benzema, s'est fait. c'est sur une saison qu'ils font ça. Oui, voilà, une saison et ils l'ont fait pendant 10 ans. Ouais, enfin, à 22 ans, il faisait pas ça à chaque match. Ah bah, Lewandowski, Cristiano, il faisait pas ça à Pas- 22 ans. Pas loin. Mais bon, Non. Messi, il Ah, faisait Cristiano d'autres choses à 22 ans. Cristiano Ah non, non, Cristiano, on a vu ses stats à cet 23 âge-là. ans, il commençait déjà à être un peu redoutable quand même. Ouais, mais je te dis qu'à Et c'est 22 ans, pareil, on a vu ses stats à 22 ans, et il avait pas de stats, et il marquait très peu. Il a eu un but en élimination directe. On va voir Virginie, puisqu'il y a quelques réactions. Autre réaction, celle du Français du Barça, Oui. le Français Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui parle de Kylian Mbappé. Quand on a un joueur depuis longtemps, c'est facile de le critiquer, mais le PSG a une future très grande star qui va être au niveau de Léo Messi ou de Cristiano Ronaldo, donc il faut en profiter. Et je félicite Kylian. C'est pas neutre ça. Hein. Et c'est pas neutre, ça. Bah, C'est pas neutre, c'est c'est-à-dire que ça Grisou, vient- Adoub. Ça vient quand même de son. Soit on dit partenaire, soit on dit concurrent en équipe de France. C'est un peu les deux à la fois. Bah oui. Non, je parle pas de moi. Et joue ouais, bah, si Non, tu- non, si tu arrives à attendez, construire ça, c'est bon. développez votre idée, on Bah, mettra ça bah, sur Twitter c'est encore, que ne vous inquiétez pas. la personnalité de Griezmann permet une super entente entre les deux, parce que Mbappé prend beaucoup de place en équipe de France, et Griezmann lui autorise, lui permet, et le fait qu'après avoir pris 4-1 à domicile, il soit capable de faire des louanges comme ça. Ce qu'il peut dire, Mbappé a fait un super match, un top joueur. Enfin là, il y va, c'est Messi, c'est Ronaldo, c'est ci, c'est ça. Mais je trouve que c'est très bien pour le groupe de Didier Deschamps. Ok, d'accord, c'est une petite analyse géopolitique ouais. au niveau de... Ouais. Alors, Jo, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Non, j'adore qu'on oppose à chaque fois qu'il y a deux grands joueurs dans une équipe. Non mais Jo, pour le coup, là, c'est pas une opposition. Mais non, mais c'est-à-dire après, que- tu l'as très bien dit. Tu as dit que Griezmann, ça se passe bien parce que Griezmann a une super mentalité. Donc, qui dit ça après le match, ça accentue ton propos, quoi. t'as été- Ça les oppose pas. Mais non, mais parfois, et tu as été dans des vestiaires bien plus longtemps que moi. Je veux dire, il y a des rivalités enfin, dire, c'est une. Quand ça marche dans une équipe un avec équilibre. deux égos élevés, j'ai jamais trop vu de problème, quoi. Mbappé prend beaucoup de place. Et Peut-être. Griezmann veut bien Ça en veut dire que donner, mais Griezmann en parfois donne. jusqu'à un certain point. Et donc c'est là tout le travail de Deschamps de gérer ça. Mais je dis pas qu'il y a un problème de comportement. Et en équipe de là, France, tu mais penses c'est que comment tout a basculé, il reconnaît que l'autre est... Et plus Bah, fort, plus non, fort. mais je vais pas jusque là. On va pas faire de la Mais surinterprétation. tu dis que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais je dis ça, je trouve que c'est une- je trouve que c'est une bonne nouvelle. Deschamps doit apprécier pour les raisons que tu expliques. Voilà, c'est Juste, est-ce qu'on peut remettre la déclaration d'Antoine Griezmann moi, il y a un truc qui va être du niveau de Messi et de Ronaldo. Moi, je trouve qu'Mbappé est foudroyant et voilà. Mais Vous voulez qu'on les dise autres- du mal de ce soir? Non, mais c'est pas ça. Mais les deux autres, c'est des monstres. Hein. Messi, Ronaldo. Ah oui. non Je suis d'accord avec vous. c'est des monstres. Enfin, Non, mais- je veux pas dire que Non, mais c'est une comparaison pour dire en mettant qu'il une va nuance, être. j'ai pas dit que Mbappé était un petit c'est sur joueur. ses temps de mais- Parce que passage. quand tu les compares aux deux, tu dis que ça va être un super top player. Maintenant, est-ce que c'est de leur niveau? Je pense qu'on a assez dit que c'était deux extraterrestres, les deux autres. Bah, vous- Parce que ce qu'on dit, c'est que c'est régulier tous les ans, tous les matchs, c'est non-stop, quoi. Donc pour le moment, il n'y est pas encore. Alors peut-être que ça va venir. Hein, peut-être. Non, mais il a des temps de passage qui ressemblent à ça. Mais par contre, moi, Ouais, je mais lui toi, vois tu moins de parles en stats. potentiel de Tu parles développement en stats. qu'un Ronaldo ou des choses comme ça. Oui, Par un statistique. en stats et puis en accomplissement. Et champion du monde quand même à quel âge? 19 ans. Ouais. Donc il y a aussi un palmarès qui va avec. C'est pas juste un mec qui met ses buts dans son Oui, coin. mais quand tu vois Messi à 19 ans et tu vois Mbappé à 19 Ah, je dis ans... pas qu'il a le même génie, hein, je dis pas ça. Non, mais on parle pas du. Non, non, mais on est on n'est d'accord. pas dans le même... Mais peut-être comme dit Jo, après, il est Mais par contre- jeune, il va peut-être progresser. Mais dans par plein de contre, il y a choses. 22 ans. Être dans une grosse peut-être- équipe. Oui, mais Après, au niveau des stats, il y a c'est rien à dire. autre chose. Il y a Didier, sans mais doute si à match. 22 ans, on te dit, vraiment, je t'invite à. Si en 86 ou 87, on te dit que Cristiano Ronaldo va devenir le plus grand buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, je te dis que personne ne parie. Le dessus. plus grand buteur, peut-être pas, Ah oui, mais il marquait pas un de grand but, joueur à Manchester Ah, ben, grand United, joueur, oui, il mais est grand joueur. très fort. Mais je parle Moi, de j'ai encore buteur écouté un reportage où c'est Rooney qui est interviewé par Gary Neville, tu sais, dans Ouais, leur un truc, truc là. et tout. Et Rooney, il dit, nous, on cavalait pour lui, parce que lui, après, tu vois. Ouais. Oui, mais ça, c'est Rooney après. qui dit ça, et qui Oui, mais était ça, une c'est après. superstar à Manchester United. Ça, c'est après. Je te parle à 22 ans, c'est Oui, pas ça. c'est après. Et- Il n'est pas parti au Real à 27 ans. Hein. Non, ce que je te dis, on est dans le c'est- secteur. à 22 ans, il est à Quand Manchester, Rooney dit ça, il le dit Ce que je te dis, il y a un an, si Ce tu que veux, je te à la dis, c'est télé qu'à anglaise. 21-22 ans, Oui. tu as les Keane et compagnie,
Rio Ferdinand, ils sont à 2 doigts de le passer par la fenêtre parce qu'il est relou avec ses passements de jambes, etc. C'est pas encore le super crack. Pour Ronaldo. Ah bah oui. Oui, mais tu sais que c'est un monstre. Comment ça se passe l'arrivée de Ronaldo à Manchester? Manchester fait un match amical contre le Portugal, contre Sporting au Portugal. Dans l'avion, quand ils reviennent, ils vont tous voir Ferguson. Il faut signer. Il faut faire signer ce mec-là. Et il le fait signer. C'est pas rien quand même, si tu veux. Tu vois, ça veut dire. Je pense que les mecs qui ont croisé Mbappé à 17-18 ans, ils disent tous de le signer. Et là, aussi, c'était un gosse. Bah, oui, ils peuvent dire c'est un grand joueur. D'aller aller voir Ferguson, d'aller les trucs. Donc, ça montre que Ronaldo, tu avais compris que rien qu'au Sporting Portugal, après, on va voir la suite. Je reviens vous voir, chers téléspectateurs. Si vous avez envie qu'on note Mbappé, vous avez envie, vous passez par le compte Twitter de l'équipe du soir, vous nous donnez sa note et tout ça. Pas tout de suite, mes petits, c'est un teasing. Non, on peut profiter de la présence ce soir de Bertrand Latour, spécialiste en géopolitique autour de l'équipe de France.